Donc je m'appelle Pascal Boubert, je suis maître de conférence à l'Université de Rouen depuis 2007 et j'étais précédemment maître de conférence à l'Université de Provence depuis 2001. Donc l'activité de recherche concerne l'entrée atmosphérique d'engins spatiaux, donc dans deux cas particuliers, soit dans le cas d'engins spatiaux pour l'exploration, dont on veut justement éviter leur destruction, ou alors dans le cas de satellites dont on veut, en fin de vie, eh bien, faire en sorte qu'ils retombent sur Terre sans produire de dégâts particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que très bientôt, il y aura une réglementation qui obligera les lanceurs de satellites à faire en sorte que les satellites puissent retomber sur Terre pour éviter la pollution de la banlieue de la Terre. Alors, dans notre activité de recherche, les matériaux constituant le bouclier thermique des sondes spatiales ou faisant partie de la structure des satellites sont exposés à des gaz très chauds, environ 3000 à 5000 degrés. Ces gaz, on les appelle des plasmas. Notre étude porte sur l'interaction entre ce gaz et le matériau, qui peut être une céramique ou un allège métallique par exemple. Du point de vue physique, cette interaction est multiple. Elle implique le rayonnement émis par le gaz et par le matériau, l'écoulement du gaz chaud autour de l'objet, mais aussi les réactions chimiques se produisant à la surface de l'échantillon. Toutes ces interactions impliquent de forts échanges d'énergie. Cette discipline, elle s'appelle l'aérothermochimie. Alors vous êtes ici sur la soufflerie à induction soupline. Une soufflerie parce qu'on va créer un jet à l'intérieur, d'accord, et induction parce que c'est le moyen de créer le plasma. On va créer un champ électromagnétique à très haute tension et à très haute fréquence grâce à la spire qui est ici. Le fonctionnement est exactement le même que celui d'une table de cuisson à induction. D'accord. La différence, c'est qu'ici, la casserole d'eau, c'est le gaz qu'on va injecter dans le tube en quartz qui est ici. On va ainsi permettre à des électrons d'être accélérés et de générer d'autres électrons. D'accord. Ce gaz qui va contenir des électrons va être appelé un plasma. Comme on a injecté beaucoup d'énergie, la température du gaz, donc du plasma, va augmenter jusqu'à 3000, 5000, voire 8000 degrés à l'intérieur du tube qui est ici. Ce jet de plasma va être détendu dans le caisson qui est juste derrière, qui est relié à des groupes de pompage. On va maintenir dans le caisson des pressions de l'ordre de quelques millibars, quelques millièmes de la pression atmosphérique, d'accord, de telle façon de tenir un jet qui va être mis en interaction avec des matériaux. Ça peut être des céramiques, ça peut être également des métaux, pour voir l'interaction de ce jet de plasma avec ces matériaux. Ce qui va nous intéresser, c'est véritablement les échanges énergétiques qui vont se produire, soit à cause du rayonnement, soit à cause de la convection, soit à cause de la chimie sur la surface du matériau. La zone d'interaction entre le matériau et puis le plasma mesure typiquement quelques millimètres. La difficulté va être de mesurer un maximum de choses dans cette petite épaisseur de quelques millimètres. Pour ça, on va utiliser des moyens diagnostiques laser qui vont nous permettre, en injectant de la lumière à l'intérieur du plasma, de le provoquer et de faire en sorte que lui-même se mette à émettre une lumière qu'on va pouvoir analyser grâce à des spectromètres et en déduire des grandeurs comme la densité des différentes espèces, bien sûr la nature aussi de ces différentes espèces, mais également là où les températures, car on est dans des milieux qui peuvent contenir plusieurs températures, et puis ainsi comprendre l'interaction du plasma et bien sûr aussi le plasma lui-même. Alors tout ça, ça se fait bien sûr en collaboration avec des gens qui sont spécialistes des matériaux, qui vont nous aider, une fois que le matériau aura été soumis au plasma, à analyser la surface. Donc ça se fait par exemple avec les collègues du groupement de physique de matériaux, donc de l'autre côté de la rue ici au Coria, qui ont tout un tas de matériel d'analyse de surface, par exemple le microscope électronique à balayage, qui va permettre de voir, après avoir soumis un matériau au plasma, la surface de ce matériau de manière extrêmement précise. Donc on voit ici un échantillon de matériaux, c'est du carbure de silicium, donc un mélange de silice et de carbone, qui est exposé à un plasma de dioxyde de carbone, qu'on peut reconnaître ici à sa couleur bleu-vert. Ce plasma est ici utilisé pour simuler les plasmas qui sont créés lors d'une rentrée atmosphérique sur la planète Mars. Et on voit très bien que le plasma est très lumineux, sa température est de l'ordre de 3000 degrés. On voit également que l'échantillon chauffe énormément, à une température de l'ordre de 1500 degrés. Et on voit une zone entre les deux, qui est beaucoup moins lumineuse. Cette zone, bien sûr, c'est une zone gazeuse, et sur ces quelques millimètres, la température va passer donc de 3000 degrés à 1500 degrés. Cette zone, on l'appelle la couche limite. Et c'est dans cette couche limite qu'on doit arriver à mesurer la variation des températures, la variation de la densité des espèces chimiques présentes, pour arriver
à comprendre comment ces espèces ont réagi avec la surface. Alors bien entendu, ça c'est une expérience, et ces résultats d'expérience-là vont être utilisés par des codes de simulation numérique, mais également par des modèles théoriques, d'accord, pour permettre de valider justement ces modèles et ces codes. Envoyer des sondes ou des satellites dans l'espace consomme beaucoup d'énergie pour échapper complètement ou partiellement à l'extraction terrestre. L'espace n'est pas pour autant une activité nuisible du point de vue de l'environnement, à condition d'intégrer ce souci dans la définition des missions. Par exemple, des fusées réutilisables, des moteurs à hydrogène, utiliser également des matériaux non polluants. L'observation de la Terre depuis son orbite, par exemple, a permis de mieux comprendre les changements environnementaux et de faire prendre conscience de l'urgence à agir. D'autre part, l'exploration d'autres planètes du système solaire fait partie de la nécessaire curiosité de l'humanité. Cette curiosité a permis de développer la science qui nous apporte à la fois les moyens d'empirer l'état de notre planète, mais également de l'améliorer en nous aidant à retrouver notre équilibre avec elle.